Shabbat Shalom, Shalom à tous et à toutes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de WFI Watchmen for Israel Martinique. Et aujourd'hui, le sujet du jour est que nous sommes les Israélites, nous les dits noirs, afro-américains, afro-caribéens, hommes de couleur, négros, etc. Donc, nous allons voir pourquoi je dis ça. Donc, premièrement, nous allons commencer avec ce passage-là, qui est dans Daniel chapitre 7 et verset 9. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise ici la King James Version en plus de cela, il faudrait aller voir l'une des anciennes vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet qui l'explique. Donc, ça nous dit, je regardais jusqu'à ce que les trônes... Ici, c'est Daniel qui voit une vision et il voit ici Yahweh, il voit Dieu, il voit la description de Dieu. Donc, il nous dit ce qu'il lui a vu. Je regardais jusqu'à ce que les trônes soient jetés et que l'ancien des jours s'assoie. C'est Yahweh, c'est Dieu dont il est en train de parler. C'est lui l'ancien des jours, s'assoit, dont le vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine pure. Son trône était comme la flamme ardente et ses roues comme un feu brûlant. La laine, je vais vous montrer l'image. Laine, mouton. La laine, non pas ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble de la laine. Voilà à quoi ressemble de la laine. L'homme blanc, quelle personne qui a des cheveux qui ressemblent à ça? L'homme blanc n'a pas de cheveux du tout qui ressemblent à ça. A de la laine, comme ça là. Leurs cheveux, je tape, euh, je tape, voilà, cheveux. Si on regarde au niveau de leurs cheveux, vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à de la laine. Ce n'est pas laineux sous la texture. Si je vais regarder encore, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas laineux sous la texture du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Et si je tape, euh, voilà. Ici, on voit tout de suite, ça commence déjà à ressembler beaucoup. C'est une texture laineuse. Voilà. Oups. Ça doit faire. On a une texture laineuse. On retrouve ça chez les négros. Les dits négros afro-américains, afro-caribéens. C'est nous qui avons cette texture-là au niveau de nos cheveux. Et pourquoi je refais venir cela? Si on va dans Genèse 1, je crois que c'était 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça a une importance. Avant que les nations arrivent, Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. C'est nous qui avons justement cela. Il y aura une connexion avec celui-là qu'on verra plus tard. Je ferai plus tard une autre vidéo d'ailleurs par rapport à la Genèse, sur le fait que, selon les dires, Adam et Ève étaient les premiers humains. On verra ça plus tard. Donc, pour ça, Daniel 1,27, on a vu. Allons dans Daniel. Chapitre 10 et versets 5 à 6. Encore une fois, on aura la description de Dieu qui nous dit, je levais les yeux, attendez, je vais mettre là quand même, qui nous dit, je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Est-ce qu'on a dit que ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli? C'est-à-dire la couleur de sa peau, même s'il n'a pas de corps physique, il a un corps spirituel, un corps immatériel, ça a toujours une apparence. Et qu'est-ce que cela ressemble si je tape airain poli? La couleur de l'airain. Ça.
C'est marron, c'est noir, c'est foncé. Ça ne ressemble pas du tout à l'homme, là, regardez ici. Foncé. Parfois, ça peut être un peu jaunâtre, mais c'est toujours un gradient proche du marron. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme dit blanc est en train de nous dire. Rien à voir. Ça ne ressemble pas du tout à la couleur de leur peau. Et l'homme a été fait à l'image de Dieu. On sait même scientifiquement que le premier humain était noir. Ils étaient noirs, les premiers hommes sur Terre. Rien à voir avec eux. Les Israélites, ils sont noirs. Donc, allons dans... et même pour son fils, hein, allons dans Révélation. Même pour le Christ, allons dans Révélation chapitre 1, verset 14 à 15, qui donne la description du Christ. Et ici, ça nous dit, je vais traduire là aussi, qui nous dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. On a toujours cette laine qui revient. Comme j'avais parlé avant, c'est qui a les cheveux qui ressemblent à de la laine. On a vu, c'est nous avons des cheveux qui sont laineux. Aussi blancs que la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds comme du laiton fin. Comme s'il brûlait dans un four et sa voix comme le son de grandes eaux. Déjà, nous avons déjà les yeux au niveau des yeux. On nous a dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Est-ce que ça ressemble à des flammes de feu? Est-ce que ça, c'est laineux? Non, ce n'est pas laineux. Tout ça là, ce n'est pas laineux. Tout ça là, ce n'est pas laineux. Donc, et ses pieds comme du laiton fin. Maintenant, nous avons du laiton. Laiton fin. Le laiton fin, toujours, ça peut être jaune ou bien orange comme on voit là. Laiton fin. Mais il n'y a personne, il n'y a pas d'être humain avec littéralement ce genre de couleur là. Il n'y a personne qui ressemble à ça. Laiton fin, ce serait ça. Et on peut même le voir dans le passage à côté normalement. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain. Voilà. Ici même, on parle carrément d'airain à ce moment-là. Airain. Est-ce qu'on dit airain poli? À de l'airain ardent. Et attention, on nous dit de l'airain. Voilà, de l'airain encore, ça, c'est la même couleur que ce qu'on a vu avant. De l'airain, c'est marron. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on nous dit après? Malgré que c'est marron, qu'est-ce qu'on nous dit après? Comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. C'est-à-dire que c'était un marron, mais tu le chauffes, tu le brûles dans un four. C'est-à-dire que ça devient encore plus foncé. Ça devient encore plus foncé que ça ne l'était déjà. C'est vraiment pour accentuer sur le fait qu'il était foncé. C'est ça qu'on nous dit, comme s'il lui était embrasé dans un four. C'est-à-dire que quand on le regardait, on avait l'impression comme si c'était comme s'il avait brûlé. Pourquoi? Parce qu'il était foncé. Et c'est ses pieds au niveau de nos pieds. Qui est-ce qui a des pieds qui sont de différentes couleurs que le reste de sa peau? Quand l'homme blanc, attendez, je vais vous montrer. Comme l'homme blanc, même quand ils deviennent foncés au soleil, blanc, au soleil. Même quand ils deviennent au soleil, soit ils deviennent bronzés et ça ressemble pas du tout à de l'airain, c'est pas du tout proche de la couleur de l'airain, même quand ils sont bronzés, ou soit pour certains d'entre eux, ils vont carrément prendre, voilà, voilà à quoi ils vont ressembler même parfois. À ça. Ils deviennent comme ça. Ça n'a rien à voir du tout avec ce qu'on est en train de parler. Rien du tout. Ils ne sont pas du tout proches de la description qui est écrite dans le livre. Quand nous sommes au soleil, qu'est-ce qui nous arrive? Nous devenons encore plus foncés. Nous devenons foncés, foncés, foncés. Donc, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. C'est-à-dire qu'il parlait fort. Il était viril. Il parlait très fort. Il ne parlait pas doucement. Il chuchotait pas dans les oreilles. Il parlait fort quand il parlait, pour qu'on l'entende. T'es sûr de lui. Allons dans Lamentation, chapitre 5, et on va au verset 10, qui nous dit, notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ici, c'est beaucoup moins direct, mais ici, regardez, même en anglais, ça nous dit our skin, je vais le traduire. Ça sera plus simple. Notre peau était noire comme un four à cause de cette terrible famine.
Mais après, ça, c'est un support par rapport à tout ce que j'ai dit là. C'est beaucoup moins direct. Mais on voit vraiment, avec tout ce que j'ai dit à montrer là, vraiment le sens que la Bible nous montre justement. La couleur des Israélites est noire. Plutôt dit noir, c'est pas noir, mais foncé, négroïde. Pas proche de celui du caucasien, ni du chinois, ni d'autres races. Maintenant, allons dans Daniel 9, parce qu'il y a d'autres manières d'identifier cet Israël, à part la couleur de peau et la description. En plus de ça, alors on va voir, si jamais quelqu'un est israélite, voilà ce qui lui arrive. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Tout Israël a péché. On a péché. Euh, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est-à-dire que Israël a péché, parce que ça se voit très bien, nous sommes pas encore, Yahabusha n'est pas encore arrivé, Christ n'est pas encore revenu. Pourquoi? Parce que Israël a péché, on est encore en période de test avant qu'il arrive. Quand il va revenir, nous serons dans le royaume, ce sera le paradis. Donc, on a péché, c'est pour ça qu'on est dans la situation qu'on est là. Maintenant, il a dit que si tout Israël a péché, tout Israël, normalement, qui ont donc transgressé la loi, donc, sont sous les péchés, sous les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Et c'est quoi ces imprécations? Où elles sont écrites? Eh bien, on va aller dans Daniel, non, pas Daniel, Deutéronome, chapitre 28, et voyons, premier verset 64. L'Éternel te dispersera parmi, je vais traduire là aussi. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. À qui c'est arrivé? Genre qui a été réparti d'une extrémité à l'autre au niveau mondial. En tant que peuple, pas en tant que groupe de personnes, en tant que peuple littéralement. Je fais la carte. Commerce, pas commerce. Esclavage transatlantique. Voilà. À qui c'est arrivé? Qui est-ce qui a été amené à l'extrémité du monde? Si on regarde cette carte-là, eh bien. Qui est-ce qui a été amené à l'extrémité du monde? Moyen-Orient jusqu'en Amérique, de l'autre côté du monde, qui était appelé littéralement le Nouveau Monde et qui était considéré comme l'extrémité du monde à ce moment-là. Donc, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Et qu'est-ce qui nous est arrivé lorsqu'on nous emmenait? Esclavage, je sais pas, église. Qu'est-ce qui nous arrivait? Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait? Une meilleure image où je pourrais le voir. Pas ça. Attendez, j'ai trouvé une meilleure image parce que. Ouais, celui-là. Qu'est-ce qu'ils sont venus nous faire quand ils sont venus? Du bois et de la pierre, adorer d'autres dieux qu'on n'adorait pas. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Ça, c'est du bois et de la pierre pour la statue. Est-ce que ça, c'est Dieu? Ce qui tient dans ses mains. On lui fait tenir une statue en pierre. On lui fait adorer ça. Ce qui tient dans ses mains. Est-ce que c'est Dieu, ça? Est-ce que c'est du bois et de la pierre? C'est du métal, c'est des minerais. Ça se trouve dans le sol. Tout ça là. Voilà ce qu'il nous faisait faire. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Qu'est-ce que Dieu nous a dit par rapport à ce genre de choses-là dans Exode 20, dans les 10 commandements en plus. Voilà, c'est déjà écrit là. Chapitre 4, Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Qu'est-ce qu'on voit là? Si je clique là, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est taillé. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel. Ça là, ce qu'il tient dans sa main, c'est une représentation du soleil.
C'est une adoration du soleil. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Le Vatican n'a rien à voir avec les catholicismes n'a rien à voir avec la Bible. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation de quelconque chose qui se trouve en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. On ne doit pas adorer d'image taillée. Dieu nous a interdit de faire ça. Ça là n'a rien à voir avec la Bible, ni même le Dieu qu'on va retrouver dans la Bible, le vrai Dieu. Ça n'a rien à voir avec cela, c'est du pagan, c'est d'autres pratiques venant de d'autres nations qui n'ont rien à voir avec la Bible. La Bible n'a rien à voir avec le catholicisme. Donc, retournons à Deutéronome 28, 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples. C'est ce qu'on a vu avec ça. On a été emmené en bateau. On verra même par rapport au bateau après. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Et maintenant, allons voir au verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Alors, je vais retourner à là. L'Égypte, c'est une définition pour dire en gros la maison de servitude. On voit ça dans... attendez. C'était... Attendez. Bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus, je vais faire ça. Bon. Égypte. On retrouve ça normalement... En Égypte... Normalement, il y avait le passage qui nous montrait par rapport à ça. Oh, non. De Moïse, non. Bon, je mettrai peut-être après dans la description de la vidéo. Je mettrai plus tard dans la description de la vidéo le passage. C'est pas grave. Mais l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, mais si, et je vais dire maison de servitude. On parle pas de l'Égypte littéralement. C'est à terminer avec Moïse. L'Égypte, c'est-à-dire on va retourner en esclavage. C'est-à-dire l'esclavage. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et même si on va voir maintenant le centre de tout cet esclavage, aux États-Unis, les États-Unis, dollar, logo. Non, on va voir le billet plutôt. Dollar. Billet. $1, je suppose. Je crois que c'est sur le $1, je m'en rappelle plus. C'est sur lequel encore? Billet en... pyramide. Voilà. Ça là. Ce qu'on retrouve sur le dollar américain. C'est quoi ce logo? C'est une forme de l'Égypte. Même qu'on va voir dans leur capitale à Washington, d'ici. Washington, d'ici. Hop. Qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi le symbole qui est là? Ce symbole-là. C'est Obélix. Obélix. C'est Obélix. On le retrouve où aussi? Voilà. C'est Obélix. Cette formation-là, on la retrouve aussi en Égypte. Il y a beaucoup de parties de représentation que les États-Unis eux-mêmes vont utiliser qui appartiennent à l'Égypte. Et l'Éternel te ramènera sur des navires, mais cette fois-ci c'est sur des navires. Pourquoi? Parce que si je regarde carte du monde, c'est pas grave, j'ai fait une faute, c'est pas grave. Ici, carte du monde. Ici, nous avons l'Égypte. Ici, nous avons littéralement Israël. Il n'y a pas besoin de bateau pour nous emmener. Il va nous ramener sous des bateaux, c'est par rapport à la distance qu'il y a là. Ok.
Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. On ne reverra plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Mais ça veut dire, en gros, on va être vendu. Si je mets ici, attendez, bon, c'est bon. Je t'ai parlé, tu ne le feras plus, là tu seras, voilà, et là tu seras vendu à tes ennemis comme esclave. On va pas se vendre nous-mêmes. Voilà pourquoi on préfère cette version-là de la Bible. Et encore, si vous voulez savoir pourquoi, on préfère cette version-là, vous pourrez aller voir dans l'une des vidéos précédentes qui parlait du sujet. Donc vraiment, tu ne verras plus jamais, et là tu seras vendu à tes ennemis comme esclave, et nul homme ne t'achètera. Il n'y aura personne pour nous sauver. C'est ce que ça veut dire, nul homme ne t'achètera. Il n'y aura personne pour nous sauver de ça. Et qu'est-ce qui nous est arrivé Restez là. Qu'est-ce qui a été emmené en navire en Égypte? On dit Égypte, ce qui est les États-Unis. En esclavage, regardez ça. Nous sommes le seul peuple à qui quelque chose comme ça est arrivé en tant que nation. Il n'y a personne d'autre à qui cela est arrivé à une aussi grande échelle dans l'histoire. En avion, pour être emmené en esclavage. C'est nous, les Israélites. C'est parce que nous avons désobéi contre Dieu, comme on a vu dans, je retourne Daniel 9, 11, que les malédictions et les imprécations écrites qu'on vient de voir dans la loi de Dieu vont s'abattre sur nous si on n'écoute pas Yahweh. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive là, maintenant. Bon. Maintenant, allons dans Ésaïe. Ah oui, ça, on a ici, faut que je fasse. Allons dans Ésaïe, chapitre 45, versets 4 à 5, qui nous dit: Pour l'amour de mon serviteur Jacob, ou bien je préfère lire là, attendez. Pour Jacob, mon serviteur, et Israël, mon élu, c'est-à-dire Yahweh, son élu, il n'y a personne d'autre qui sera Israël, c'est un élu. Alors, pour Israël, mon élu, je t'ai même appelé par ton nom, je t'ai surnommé, bien que tu ne m'aies point connu, que tu ne m'aies pas connu. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de Dieu à mes côtés. Je t'ai saint, je t'ai saint avant que tu me connusses. Il y a une petite faute ici avec la traduction, mais je t'ai saint bien que tu ne m'aies pas connu. C'est-à-dire Yahweh a choisi un peuple comme élu. Et il a dit qui? Israël, mon élu. C'est Israël qu'il a choisi, personne d'autre. Et si je fais... voilà ce que ça veut dire un élu. Un élu, personne qui a été choisi par une élection. Mais si on ne parle pas d'élection. Personne qui a été choisi par Dieu. C'est-à-dire personne d'autre. Mais là on parle d'un peuple, il a dit Israël. C'est un élu. Personne qui a été choisi par le cœur. Bon, ça c'est autre chose. Mais ici, personne qui a été choisi par Dieu. Ok? Il est différent des autres. On va pas le traiter de la même manière. Ils vont pas être traités de manière égale. Ils ne sont pas égaux. C'est un élu. Donc, allons dans Malachie. Et voilà, on va voir comment ce traitement-là, pourquoi il n'est pas égal. Malachie 1, 2. Qui nous dit: Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü qui est l'ancêtre des Caucasiens maintenant, ou bien homme blanc. Et Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Et on va voir qu'est-ce qu'il dit encore plus par rapport à Ésaü et Jacob dans Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü. Il est Ésaü, il est l'ancêtre de ces hommes dits blancs. Leur ancêtre, c'est Ésaü. Il est lui et leur postérité. Mais il aime Jacob et sa postérité. Et on peut même voir ça dans Romains 9. Quoique non, on va voir avant autre chose. Allons dans Jérémie. Attendez. Non, allons dans Romains. Allons dans Romains 9, 4. Qui
qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Tout cela appartient à qui? Aux Israélites, à personne d'autre. Ils sont élus. Ils ne seront pas, il ne va pas s'occuper de la même manière d'Israël avec les autres nations. Il s'en fiche des autres nations. Donc maintenant, allons dans, on va même voir plus, attendez, full chapter. Le 4 est là. Et les promesses et les patriarches c'est les 12 tribus, les descendants, les 12 fils, Benjamin, Manassé, Issachar, etc., Judas, Lévi, qui vont donner les 12 tribus d'Israël. C'est eux les patriarches. Et de qui est issu selon la chair, c'est-à-dire selon le sang, c'est-à-dire selon les liens du sang, selon la race. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est-à-dire juste parce que je crois, ben maintenant je fais partie, selon la chair, selon de quelle race tu es, comme on a vu avant dans les autres préceptes. Selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. Amen. Yahusha, le Christ, est né de la tribu de Juda. Il appartient à la race d'Israël. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui y descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être de la postérité d'Abraham, ce n'est pas parce qu'on vient d'Abraham, ce n'est pas suffisant de juste venir d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire, la postérité, une seule postérité sera choisie, pas les postérités. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont gardés comme la postérité. Et on va voir c'est quoi la promesse. Oh, c'est où il y a eu cette promesse. Je crois, si je ne me trompe pas, c'était dans Genèse 42, 6 à 8. Non, ça c'est autre chose. C'est par rapport à Joseph. Attendez. Donc on retourne en arrière. Romain, nanana. Promesse, c'était Sarah. Bon, ça en parle justement plus bas. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont de Dieu, mais les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. C'est Paul qui parle dans Romains. On est dans Romains là. C'est Paul qui parle. Lui-même, il est israélite. C'est ça qui dit Isaac, notre père. C'est par Isaac que nous avons cette promesse. On va y retourner un peu plus tard. On va retourner plus tard après. On va retourner sous le sujet plus tard. Alors dans Jérémie, chapitre 23 et verset 25. Qui nous dit. Alors, on va retourner sous le sujet, donc, par rapport au fait que nous sommes Israël et qu'il n'y a personne d'autre. Et on va voir ici, Jérémie 23, 25, parce que parfois, il y en a certains qui disent, on est tous ensemble, tout le monde, voilà, on est tous égaux, etc. Voilà ce qu'il dit. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Mais attendez, je vais prendre le deuxième. Pour une comparaison, attendez. King James Version. Voilà, parce que celui-là est beaucoup plus direct. Et j'ai entendu ce que disaient les prophètes, que la prophétie repose en mon nom, disant, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Et ici, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Genre un faux... Alors, je retourne un peu plus avant dans le précepte. Hop. Voilà, verset 1 du chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage éternel. Il y a des pasteurs, c'est-à-dire des faux prophètes qui dispersent le troupeau de Yahweh. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on a vu là. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge. Ils mentent, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Bon, ici, il y a une faute. Mais j'ai rêvé, ici, voilà, on voit. J'ai rêvé, j'ai rêvé. On voit Martin Luther King. I have a dream. Si vous ne connaissez pas, c'est une figure afro-américaine très connue qui a dit cette phrase icône
qui disait I have a dream, qui veut dire tout simplement j'ai eu un rêve, ou bien j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et c'est ce qu'on voit là. J'ai eu un songe, j'ai eu un songe, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Dieu savait déjà qu'il allait avoir cette personne qui allait dire. Et qu'est-ce qu'il dit, ouais, qu'est-ce qu'il avait dit après ça? Faut... On va aller sur YouTube carrément. Allons sur YouTube. I have a dream. I have a dream. Voilà, I have a dream. I have the pleasure. On va traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas. Attendez. Comment ça, il n'y a pas en français? Bah, c'est pas grave. French. Je pense que quelqu'un aurait sûrement fait la traduction, non? Attendez. Martin. Luther King. I have a dream. Voyons celui-là.
Donc, par rapport à Joseph, les Égyptiens sont les Africains. Il y avait il y avait même des Éthiopiens qui étaient très foncés, les Égyptiens, comme nous, d'avance. Mais